Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour Julie, moi je suis Christelle. Que fais-tu dans la vie, Christelle? Ah, plein de choses. Alors moi je suis prof de yoga, prof de danse, prof de fitness spécialisée dans le bien-être. Tu as une particularité, tu as créé le Happy Pink. Et oui, ça Happy Pink Yoga même. Yoga. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le Happy Pink Yoga, d'abord, c'est venu de mon histoire. J'ai eu un cancer du sein en 2018. D'accord. Et sur le coup, mon rêve, c'est tout de suite, il faut reprendre le sport, voilà, il faut se maintenir en forme, etc. Malheureusement, sur YouTube, tiens, justement, on tape yoga spécial cancer du sein et on arrive avec des appuis sur les mains, etc. que je ne pouvais pas faire vu que j'avais une mastectomie totale. D'accord. Donc, hyper frustrée. Double peine. Ça s'appelle la double peine. C'est dur, oui. Donc, j'étais tellement déçue que je me suis dit, tiens, je pourrais réfléchir à adapter en fait le yoga que je connais pour que ce yoga soit bénéfique, voilà, pour toutes les femmes qui ont un cancer, qui ont eu un cancer ou qui sont en traitement. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de l'adapter justement ? Alors, c'est vrai que quand on a traversé cette période de turbulence, comme j'appelle ça, on a eu beaucoup de traitements. Il y a des chirurgies, donc je vous ai parlé de la mastectomie, etc., mais il y en a bien d'autres. Il y a des traitements lourds, la chimio, l'hormonothérapie, la radiothérapie. Et c'est vrai que le corps souffre beaucoup, on a beaucoup de douleurs articulaires, on a des problèmes gynécologiques, on a des problèmes au niveau de la posture, puis le fameux syndrome de protection du sein, l'épaule revient ici. On a quand même pas mal de soucis. Et grâce au yoga, merci le yoga, on peut vraiment essayer de rétablir tout ça. D'accord. Alors Christelle, comment se passe un cours de yoga Happy Pink? Voilà, c'est ça, le Happy Pink Yoga. Alors une séance se passe en général très bien. En tout cas, on espère. Donc en fait, on va faire des postures. Ça, c'est comme dans un cours normal, des asanas, ça s'appelle. Ensuite, on a pas mal d'exercices sur la respiration, les pranayama. On a aussi, alors moi j'aime beaucoup les mudras. Donc ça c'est des petits... les postures des doigts, oui, c'est ça? Voilà, j'adore. Je ne pas tous. Il y en a plein. Oui, c'est ça. Il y en a tellement. 70, je crois. Même plus? Beaucoup trop. Beaucoup plus, d'accord. Okay. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a aussi les mantras. Donc ça c'est des petits textes chantés qui nous protègent, donc ça fait vraiment du bien. Il y a quoi d'autre? Mudra, mantra, voilà, et tout ça en fait je le fais soit au niveau postural, donc on va rester en posture, soit dans un espèce de vinyasa, dans un espèce de mouvement, parce que ça dépend aussi de comment ça se passe aujourd'hui pour elle. Je me dis ok, je les observe, je pose beaucoup de questions aussi souvent. Ça c'est aussi important, c'est avant le cours. C'est vrai que comment se passe le cours, mais avant le cours, bien sûr. C'est important. Dans quel état elles sont, si elles sont fatiguées, si elles sont toutes pleines de douleurs. Voilà, exactement. Elles ne pourront pas faire certains exercices, bien évidemment. Tu t'adaptes. C'est ça. Et puis on se questionne et hop, on embarque. Si j'avais prévu quelque chose d'un peu plus calme et que je vois que elles ont la pêche, hop, on remet un petit peu de flow dans tout ça, un peu d'énergie. Oui, tu réévalues à chaque fois, quoi. En plus de l'adaptation. Tout le temps. Tu observes. Quels sont les objectifs? Alors, il y a pas mal d'objectifs au niveau psychologique, par exemple. Il y a le fameux faire partie d'un groupe. Ouais, ça fait du bien, ça, quand on est isolé important. Dans la maladie, on peut l'être. Et puis on la vit seule, cette maladie, même si on est entouré, il n'y a que nous qui sommes touchés. Donc c'est vrai que de faire partie d'un groupe de personnes qui ont traversé la même épreuve, c'est pas rien. Ouais, c'est hyper important. Mais moi qui étais très active, avec plein de contacts, même moi en tant que prof, les avoir autour de moi, ça me fait vraiment un bien fou. Génial. C'est ma petite psy à moi. Mais le groupe est très fédérateur. C'est très très important, vraiment. Donc au niveau psy, il y a plein de bénéfices. Tout d'abord, on va essayer de se réapproprier l'image de son corps, ça c'est hyper important. On va se sentir soutenu justement par le groupe et peut-être éloigner ces fameuses dépressions un peu qui est toujours un petit peu à côté de nous en train de se dire attention j'arrive. Là au moins ça peut nous aider. Il y a aussi une détente. Ça c'est hyper important. Passer par le corps, avec tout ce qui est la chirurgie, la radiothérapie, et les autres techniques que tu as citées, le corps a pris cher, notre mental aussi, donc c'est ça. Re-aimer son corps. Et puis cette fameuse détente aussi, se détacher un petit peu
de la vie, parce qu'il y a toute l'organisation qui a changé, le travail, etc. Donc c'est bien aussi de prendre un petit pas, de regarder en fait ce qui se passe et on respire. Oui, puis avec le yoga, il y a une connexion, il y a une spiritualité qu'amène le yoga. Donc c'est vrai que ça permet de voir les choses un peu différemment, de se réapproprier un petit peu les épreuves de la vie et de voir que d'autres aussi ont passé par les mêmes épreuves et qu'elles vont bien. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de magique que tu proposes dans ce... Moi j'appelle ça aussi de la magie et j'appelle ça aussi de la boîte à outils. Bien sûr. Parce que c'est une boîte à outils magique quand on n'est pas bien. Tiens, en yoga, on avait appris une respiration. Et hop, j'ouvre la boîte, je sors ma petite respiration ou mon petit mantra et waouh, ça y est, c'est bon, je suis de nouveau avec moi-même. On récupère les bienfaits parce qu'on les a appris, quoi. Oui, c'est exactement ça. Ces outils-là, c'est génial. C'est assez magique. Il y a aussi pas mal de bénéfices au niveau du sommeil. Oui. On est un petit peu angoissé, on est un petit peu stressé quand on a vécu tout ça. On se demande encore qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, le yoga de trouver peut-être une technique, justement que c'est la respiration ou autre chose, des postures aussi. Il y a plein de postures qui nous aident aussi, la chandelle, tout ça. Et bien sûr, et puis on sait que le sommeil c'est une base en besoin fondamental. Donc si on dort bien, on récupère mieux, donc on crée plus d'immunité. On sait aussi qu'au yoga, quand on fait des étirements, des expansions, ça crée des hormones qui donnent la confiance. Donc on est, c'est ça. Et puis on est aussi plus confiante dans la vie, dans sa capacité à guérir et ça influe sur aussi le rétablissement, quoi. C'est ça, c'est un médicament. C'est vrai que le yoga c'est un médicament. Enfin pour moi c'est un vrai compagnon de vie en tout cas. Oui. C'est hyper important. Même si on n'est pas obligé de pratiquer tous les jours, on se dit oh là là, j'ai pas pratiqué. Mais en fait c'est une manière d'appréhender la vie et d'appréhender les événements et tout ce qui peut nous arriver corporellement. Oui, il y a une philosophie qui va avec le yoga, donc c'est vrai que ça ramène de la douceur. Oui, et ça arrive hyper vite. Bon, franchement, moi je suis quand même assez speed, on vous avez peut-être remarqué. Et c'est vrai que le yoga, sur le coup, on se dit non, c'est pas fait pour elle. Il y a une idée reçue sur... et moi, la première, il y a 10 ou 15 ans, je m'étais endormie en plus au premier cours de yoga. Je me suis dit, si c'est pour aller faire la sieste, je peux le faire dans mon lit. Et au final, je l'ai fait sur ma deuxième grossesse. Ça m'a beaucoup soulagée, ça m'a fait du bien. Et des fois, j'en fais ponctuellement et je trouve ça génial. Tout simplement génial. Oui, c'est magique. Il n'y a pas besoin d'en faire tous les jours. Je vais maintenant vous parler des objectifs au niveau de la santé. Parce que c'est quand même un des points les plus importants, on va dire. Donc ça, c'est important quand on a vécu tout ça, de se réadapter à l'effort. Parce que c'est vrai qu'on est resté beaucoup dans une position ou couchée ou assise, fatiguée. Donc sur le coup, on se réadapte à l'effort, on renforce son corps, pas mal le bas du corps. Oui. Ça, c'est important. Pour être ancré dans la terre, justement. Exactement. Ensuite, on va limiter tous les syndromes que je t'ai parlé tout à l'heure, à titre de protection du sein, un peu une belle posture. Limiter les douleurs au niveau des épaules. On va aussi, justement, en faisant du sport et en bougeant les tissus, on va venir améliorer les cicatrisations. Donc ça c'est aussi très important, on adore. On va aussi limiter les lymphodèmes qu'on peut avoir quand on a eu des curages au niveau des ganglions. Le lymphodème c'est quand ça enfle, c'est quand il y a la lymphe qui s'accumule. Exactement, et on appelait ça le gros bras. Oui. Alors c'est vraiment limité maintenant parce qu'ils ont fait d'énormes efforts au niveau de la chirurgie. Ça c'est... D'accord. Il y a une évolution qui fait que ça, il y en a moins, mais c'est quand même un risque. Et donc, ça peut être un petit risque, donc autant l'écarter. Oui, et puis du coup ça fait tout circuler, tout oxygéner, le corps reprend vie en fait. Exactement. Il n'est pas mort, mais il a eu une période un peu de latence. Intense, quoi. C'est ça. J'avoue. Et puis on va aussi limiter tout ce qui est fatigue. Parce que là il y a 85% même des personnes qui disent en fait ce qui les suit, c'est la fatigue. Ah d'accord. Et moi j'ai ça. Okay. Ça fait 4 ans, ma dernière opération ça date de 3 ans et j'ai cette fatigue qui est tout le temps là donc ça nous permet un peu de lutter, de retrouver un peu de vitalité, c'est hyper important. D'accord. Au revoir la fatigue. C'est un petit message pour la fatigue. Voilà, et puis ça permet aussi de détoxifier le corps, ça c'est important. Voilà, après tous les traitements. Évidemment, on transpire. Bien sûr. Quel est l'intérêt de faire du sport après avoir subi un cancer, notamment du sein ici ?
En fait, ça va pouvoir limiter les récidives. On gagne 25% de chance de ne pas récidiver, donc ce qui est quand même pas mal. On aime bien. Mais carrément, c'est des informations qui sont pas assez véhiculées quand même. Et oui. Et même faire du sport avant d'avoir un cancer. Bien sûr, on sait bien que ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, faire du sport chaque semaine, et voire même plusieurs fois par semaine, ça dépend après le nombre d'heures. Si on fait 8 heures d'un coup, une fois, ça suffit. Oui, ça va aller. Mais bon, voilà, c'est vrai que les bénéfices du sport ne sont plus à prouver. C'est ça, exactement. Et puis sur le coup, il y a aussi la mortalité qui diminue de 33% par rapport à ces cancers. Donc faites du sport. Carrément. Ou une activité physique. Exactement, très important. Dernière question, Christelle. Est-ce que les messieurs peuvent venir à ce type de yoga que tu proposes ? Évidemment, alors il y a 1% des cancers du sein qui sont des cancers masculins, donc les hommes sont touchés par ce cancer, mais aussi on a remarqué que, moi en tout cas dans ma pratique, j'ai remarqué que le Happy Pink Yoga, c'était vraiment un yoga qui convenait à tout le monde. Donc, parce qu'on s'adapte. C'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez peur du yoga, oh là là, avec les postures qu'on voit sur internet, en plus les filles elles sont toutes mignonnes, toutes fines. Oui, les postures nous paraissent inaccessibles. Voilà. En fait le yoga c'est pas ça. Donc venez vraiment faire du yoga. Que vous soyez un homme, une femme, vous pouvez découvrir même sans avoir eu de cancer. Voilà. Ce que tu proposes bien évidemment, parce que c'est adapté pour tout le monde comme tu l'as si bien dit. Exactement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton activité ? Juste dire qu'en fait ce Happy Pink Yoga il est vraiment spécifique parce que je prends des thèmes et je travaille des thèmes que les filles ont besoin en fait à certains moments de leur reconstruction de vie. Et je leur dis toujours en fait le yoga c'est retrouver la joie d'habiter ce corps, ce nouveau corps. D'accord. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Christelle. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.